Voici la correction du TD numéro 1, soit une canalisation hydraulique ayant une perte de charge de 12 352,9 pascal. Le débit volumique assuré est de 0,5298 m3 par heure. Il va falloir tracer sur une feuille de papier millimétré et, sous Excel, la courbe de réseau hydraulique étudiée. Pour cela, vous allez faire évoluer le débit volumique de 0 à 1 m3 par heure et avec un pas de 0,1 m3 par heure. Première étape, calculer la constante A. Nous avons la valeur de la perte de charge de cette canalisation hydraulique, qui est de 12 352,9 pascal, ce qui correspond dans la formule que nous connaissons par cœur, HM égale A fois QV au carré, au HM qui est ici. La formule ici a été transformée, on a sorti A de l'équation HM égale A fois QV au carré. Donc je remplace mon HM par la valeur de la perte de charge qui ici est en pascal. Le débit volumique, je remplace aussi par la valeur numérique et on trouve une constante qui est égale à 44 009. Ensuite, on fait varier le débit volumique pour déterminer les valeurs de HM. Donc nous reprenons notre formule. Cette fois-ci, le A, il est égal à 44 009. Avec ma calculatrice, je fais varier le débit volumique ici de 0 jusqu'à 1, avec un pas de 0,1 m3 par heure. Et la calculatrice va me donner le résultat de HM pour chaque valeur de QV. Nous avons ici les coordonnées pour chaque point. Ici, nous avons le X dans le graphique et ici le Y. Il suffit ensuite de le reporter sur votre feuille de papier millimétré et vous obtenez une série de points que vous allez ensuite relier par une courbe et vous avez enfin tracé votre courbe de réseau. Voici la correction du TD 2, soit le réseau hydraulique suivant. À l'aide de la présentation vidéo, donnez le nom et la fonction des appareils numérotés sur le schéma de principe. Je vous avais commenté le schéma de principe dans une vidéo précédente et je vous laisse regarder ce que j'ai précisé dans le tableau et vous regardez si ça correspond à ce que vous avez marqué. Des calculs de perte de charge ont été effectués et il a été défini que le circuit le plus défavorisé était celui qui va de la chaudière jusqu'au radiateur de la chambre 1. Et ce circuit fait partie du tronçon sud. Tracé sur le schéma de principe, le parcours du fluide dans le circuit le plus défavorisé. Voici le circuit le plus défavorisé, je vous l'ai tracé en rouge. Dans ce tableau, pour le circuit le plus défavorisé, chaque tronçon a été répertorié ici à gauche. Des calculs ont été faits et on trouve la perte de charge totale pour chaque tronçon. Cette perte de charge est exprimée en pascal. Et je vous demandais de convertir cette perte de charge en pascal en mètres de colonne d'eau. Voici les résultats et je vais vous montrer la méthodologie juste après. Je vous avais précisé qu'on va considérer que la masse volumique est égale à 1000 kg par mètre cube, ce qui n'est pas vrai dans la réalité puisque nous n'avons pas de l'eau pure
dans le circuit de chauffage, surtout au bout de X années que cette eau circule, hein, on va avoir des bouts, on ne va plus avoir des caractéristiques qui correspondent à de l'eau pure. La gravité, on la prend égale à 10 mètres par seconde au carré, ce qui n'est pas vrai, puisque c'est plutôt 9,81, mais ça va nous arranger pour les calculs mentaux. Voici l'exemple pour le tronçon AB. Je regarde dans le tableau, je vois que la perte de charge est de 2274 pascal. Donc là, j'ai marqué P hein, pour dire que c'est une pression de 2274 pascal. Et je voudrais connaître la valeur correspondante en hauteur de mètre de colonne d'eau. Je connais ma formule P égale ρ fois G fois H. Je cherche H, donc je le sors de l'équation. Je remplace numériquement et je démontre que 2274 pascal, ça correspond à 0,2274 mètres de colonne d'eau. Et si on doit l'arrondir à 10-3, comme ce qui était indiqué dans le tableau, ça nous donne 0,227 mètres de colonne d'eau. Quel doit être le débit volumique du circulateur? Si on revient sur le schéma de principe, on constate que le circulateur est sur le tronçon A, B. Ici, nous avons A. Ici, nous avons B. Eh bien, sur ce tronçon AB, nous devons avoir un débit volumique qui correspond à la somme de chacun des radiateurs qui constituent l'ensemble du réseau hydraulique. Si on regarde ici dans le tableau de calcul, nous pouvons voir que pour le tronçon AB a été défini un débit volumique de 0,56 m3 par heure. Donc le débit volumique du circulateur doit être au moins égal à 0,56 m3 par heure. Je vous l'ai noté ici, le débit volumique que doit assurer le circulateur est de 0,56 m3 par heure, car il est placé sur le tronçon AB. Ce débit correspond à la somme des débits qui traversent chacun des radiateurs de l'installation. Pour le débit volumique choisi, quelle sera la hauteur manométrique du circulateur? Justifier la valeur choisie. Pour définir la hauteur manométrique du circulateur, il va falloir définir quelle est la perte de charge du circuit le plus défavorisé. Si nous revenons sur le tableau de calcul, on constate que pour le réseau le plus défavorisé, la perte de charge totale est de 1,329 mètres de colonne d'eau. Donc, la hauteur manométrique du circulateur pour le débit volumique choisi, 0,56 m3 par heure, est de 1,329 mètres de colonne d'eau, et c'est égal à la perte de charge du réseau hydraulique le plus défavorisé, donc celui qui passe par le radiateur de la chambre 1. Reporté sur la courbe de pompe située sur la page suivante, la courbe du réseau hydraulique étudié. On vient de voir que la hauteur manométrique est de 1,329 mètres de colonne d'eau, le débit volumique 0,56 m3 par heure. Et bien à partir de la formule HM égale A fois QV au carré, nous allons déterminer la constante A pour ces valeurs. Ça me donne 4,24. J'observe le document réponse et je constate que la courbe de pompe en vitesse 3 va presque jusqu'à 4,5 m3 par heure. Donc ça ne sert à rien que je fasse varier mon débit volumique à plus de 4,5 m3 par heure pour que ça croise sur la courbe de pompe numéro 3. Comme j'ai déjà fait avant vous et que je sais que ça va croiser bien avant les 4,5 m3 par heure, je vous ai demandé de faire varier le débit volumique pour ces valeurs. J'obtiens ces valeurs de hauteur manométrique. Maintenant, il va falloir reporter ces valeurs, ces coordonnées donc de chaque point. Ici, nous avons les X
et ici les y de notre fonction, que l'on va reporter sur le courbier de pompe. Nous avons 5 points que je vais placer sur le courbier de pompe. Le premier point, qui correspond à QV égale 0 m3 par heure et HM égale 0 mètre de colonne d'eau, se trouve ici. Ensuite, je vais placer les coordonnées du point 2. Je place une croix à l'intersection de ces coordonnées. Je place les coordonnées du point 3. Je trace l'intersection. Je place les coordonnées du point 4. Je trace mon intersection qui correspond au point de fonctionnement théorique que je voudrais avoir pour ce site. Je place les coordonnées du point 5 et je trace l'intersection. Maintenant, il s'agit de relier chacun des points par une courbe. Donc la courbe de réseau est maintenant tracée et il faudrait connaître les 3 points de fonctionnement possibles avec les 3 courbes de pompe que nous avons à disposition.